avez-vous entendu que dans un régime, depuis notre accession au pouvoir, quelqu'un a dit ça à un président de la République, son bras droit lui a dit ça? Je suis parfois l'unique dans ce pays qui a eu le courage de dire au chef de l'État des choses impossibles. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire ici. Je lui ai dit beaucoup de choses. Et curieusement, ça créait un fossé entre moi et lui. Tellement que les divergences étaient devenues des tailles. Certaines personnes ont commencé à lui dire que monsieur Kabound ne te respecte pas, Kabound est trop arrogant, il se croit, il pense que c'est lui le président. Des histoires à dormir debout tout simplement parce que j'étais dans la vérité et je disais ce que je pensais être vrai. Un homme libre, anti-séquédiste convaincu, ce n'est pas le pouvoir qui devait changer ma perception des choses. Je vous dis, j'ai gardé la même vision, la même perception que j'avais dans l'opposition pendant toutes ces 3 années passées au pouvoir. J'en suis fier. Congolaises et Congolais, bonjour. On se pose des questions d'où vient la guerre et où tawapi. Depuis que la Rwanda koloba o bazolo baba silisa guerre, na époque na bango, na mandat na bango basilisa la guerre. Depuis que la Rwanda yebisa bango ke basala ba corps na ba Rwandais, de boyoka makamba ne vanda, des sources même ya bituma yon sotoza nango. Alors, Jean-Marc Kabound ne cesse de le répéter. Na koyebisa Chilombo ke bana bisinya signé ozo signé na bato na baza batu te. Ba vérité abanda koloba yango lelo esali ke bakanga ye batia na boloko parce qu'il parlait, il disait tout l'homme sous bato banda kolinga koloba te. Ba vérité. So bolandi émission moko azoloba 9 fois sur 10, je lui disais ce qu'il ne voulait pas entendre. La question de l'insécurité dans la partie est de notre pays traduit de manière claire l'incapacité de M. Tshisekedi à imposer la paix, la sécurité, voire même l'ordre et la discipline dans ces pays. J'ai vu malheureusement, quand le M23 a pris Bunagana, donc quand le feuilleton M23 commençait, les manipulateurs de ce pouvoir montaient des messages dans des laboratoires, des services, pour dire voilà, il faut être patriote, le pays est agressé, allons faire ceci contre le Rwanda, faisons cela contre le Rwanda. J'ai vu même de jeunes gens marcher contre, faire un sit-in devant l'ambassade du Rwanda, et beaucoup se sont posés des questions. Mais pourquoi l'honorable Kabound n'a même pas fait un tweet? Il n'en a pas même évoqué. Je n'ai pas parlé, parce que je considère que ce qui se passe, on est en train de manipuler l'opinion et le peuple. Ici, il est question d'un État. Je vous ai dit ici qu'un État, c'est ça notre incarnation. Donc l'État est là. L'État, on ne l'attaque pas, on ne le bouge pas. L'État, c'est le sommet. Au-dessus de l'État, il n'y a rien. Lorsque M. Tshisekedi ne maîtrise pas la notion de l'État, voilà que nous sommes en train d'assister des choses auxquelles lui pense que c'est de la blague. L'État, ce n'est pas la 10e rue où on pouvait s'aventurer à faire ceci ou cela. L'État, c'est l'État. Il a ses mécanismes et ses moyens de fonctionnement qui requièrent de l'intelligence, de l'anticipation, de la sagesse dans les chefs de celui qui l'engage. Comment voulez-vous que la partie Est soit sécurisée dès lors que nous n'avons pas une politique claire en matière de défense et de sécurité? Dès lors que nous n'avons pas, le régime Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui n'a investi rien, ni dans l'armée, ni dans la police. Comment voulez-vous que l'on puisse faire face à des nations autour de nous qui, d'ailleurs, sont en train de faire des efforts dans ce domaine? Donc aujourd'hui, le peuple congolais, plus particulièrement dans la partie Est, est sacrifié du fait que Félix Tshisekedi n'est pas en mesure d'imposer la paix dans cette contrée. On voudrait dire que le Rwanda agresse le Congo à travers le M23. C'est bon bien. C'est bon bien parce que la scène internationale, elle est ce qu'elle est. Ne pensez pas que nos voisins, tels qu'ils nous entourent là, ce sont nos amis.
Ils sont en même temps amis, ils sont en même temps ennemis. C'est ça les relations internationales. Les pays sont des acteurs sur cette scène. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'ennemis. Mais ce sont de monstres froids. Alors, on a 9 voisins, on a 9 amis et 9 ennemis en même temps. Aujourd'hui, nous parlons du Rwanda. Mais demain, ça peut être Brazzaville. Pour mine de rien, il y a une histoire et il nous déclare la guerre. Demain, ça pourrait être l'Angola. Pour un petit accrochage, l'Angola se décide. Il nous déclare la guerre. Que sera le Congo? Que sera son peuple? Si nous sommes en train aujourd'hui de nous lamenter parce qu'un groupe armé, soutenu par le Rwanda soit-il, est en train de semer désolation dans toute la partie est du pays. Mais si alors demain, un État nous déclarait la guerre, ou encore je voudrais aller plus loin, si c'est le Rwanda lui-même qui se décide alors de dire, voilà, je ne vous fais pas la guerre à couvert, je vous déclare la guerre. Donc nous allons fuir ces pays, n'est-ce pas? Nous allons donc fuir ces pays. Nous irons faire nos marches de soutien au FARDC en dehors de ces pays. Moi, je pense qu'au lieu de faire des marches de soutien au FARDC, nos FARDC n'ont pas besoin de soutien des civils. Surtout pas dans les réseaux sociaux, à travers des tweets, à travers des messages. C'est une aliénation de tout un peuple. En lieu et place de faire des marches de soutien au FARDC, en lieu et place de marcher contre l'ambassade du Rwanda, je crois que le peuple congolais aurait bien décidé de marcher contre Tshisekedi et son gouvernement pour exiger des actions plus concrètes afin de sécuriser la partie Est. Le peuple congolais aurait plutôt marché pour dire à Tshisekedi qu'il devait être le plus ferme possible parce qu'il est chef de l'État, il est commandant suprême des forces armées, c'est lui qui devait donner les tons. Un jour, j'ai dit au président Félix Tshisekedi, Monsieur le Président, faisons un petit rappel. Notre leader Maximo, Feu Etienne Tshisekedi, il est élu Premier ministre, ou 2 fois nommé par Mobutu. Mobutu qui concentrait tout le pouvoir entre ses mains. L'armée, les services de renseignement, la justice. Mais M. Tshisekedi, à partir de chez lui, à la 10e rue, était capable de lancer un message, de dire demain, tout celui qui a pris un bien de l'État, qu'il vienne le remettre. Et on a vu comment les frères à Mobutu, les Ngwandi, avaient peur de ces messieurs qui n'avaient pas tout le contrôle du pouvoir. Mais comment ça fait-il que l'UDPS maintenant accède au pouvoir? Il a tous les instruments de puissance entre ses mains. Mais nous sommes incapables d'assurer ne serait-ce que la circulation routière. Nous sommes incapables juste de mettre la propriété sur la voie publique, juste curer les caniveaux. Il ne m'avait pas répondu. Il ne m'avait pas répondu. Alors, que voulez-vous que l'on fasse? Tout simplement, nous allons constater avec le peuple que le monsieur a lamentablement échoué et qu'aux prochaines élections, il soit mis hors d'état de nuire. Jean-Marc Kabunda Kaboul, c'est un prophète. Voilà pourquoi tous Senga pour libérer Jean-Marc Kabunda Kaboul, pour libérer l'homme du changement radical, l'homme qui incarne le changement, l'incarnation du sphinx délimité. Et comme il tempé à Téléma, au service du peuple congolais, Oyo Boigna, Oyo Nzamba Pesa connaissance, Oyo hérita de la part de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Dans la mission Moko, tout le monde a extrait wana. Oyo Moko na bato basalaka pe bazana ba gouvernement wana. Abeta lisolo ndenge nini makambo eselema po guerre wana esila des façades esila. Mais bakaba kande ba couloir, bakaba mabele na ba Rwandais. Les lots doivent subir. Depuis 2006, moi je suis député du Nord Kivu. Donc s'il y a des gens qui ont connu la guerre, pour ne pas dire qui ont fait la guerre, je suis parmi. La guerre, c'est pas quelque chose de facile. Hein? Les Akanangoli s'est quitté. Les Akafilm et Aramboté. Donc c'est
c'est quelque chose qui se prépare pendant longtemps. Dans cette région-là, Kagame a décidé de déstabiliser, j'allais dire le Congo, mais je préfère bien dire de déstabiliser fortement le régime de Tshisekedi. Et il s'est peut-être mieux préparé que nous, il faut le reconnaître, puisque nous ne nous attendions pas à ça. Pendant la campagne, il s'est passé ce qui s'est passé, mais jusqu'à présent, le président se comporte très bien. Puisque le président a décidé de dire que cette guerre, on ne va pas la terminer comme les autres guerres. Et vous le savez, en 2017, on avait la guerre du CNDP. On a terminé par l'accord du 23 mars. Avec l'accord du 23 mars, Bosco Taganda est devenu le numéro 2 de la région militaire à Goma. Ça veut dire, à des termes très clairs, le Rwanda a établi à la République démocratique du Congo, depuis 1996, des couloirs. Le premier, ça s'appelle les couloirs sécuritaires, et le deuxième, ça s'appelle les couloirs économiques. Les couloirs sécuritaires, c'est que depuis 1995-1996, c'est le Rwanda qui contrôle militairement à travers des militaires congolais la bande est de la République démocratique du Congo. À se créer lui-même ce qu'il appelle les couloirs militaires à l'intérieur de la RDC. Ça veut dire que pour que un ennemi entre au Rwanda, il doit déjà affronter les Rwandais au Congo. Au Congo. C'est ça la notion du couloir. Tous les accords qui ont été signés avec le Rwanda avaient comme sous-bassement un couloir militaire. Ça veut dire que pour que tu sois nommé commandant à Goma, hein, il faut que Kagame soit d'accord. Pour que tu sois nommé commandant à Rutshuru, pour que tu sois nommé commandant à Bukavu, il faut qu'il y ait Azara. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si, je comprends. Et ce sont les accords qu'on a signés avec les CNDP, les accords du 23 mars, les actes d'engagement, les accords du 23 mars, qui ont abouti à l'intégration accélérée à ce qu'on a appelé le mixage ou le brassage, n'avaient que comme objectif que dans cette partie-là, le choix du Kagame au Congo, la partie à Est. La partie à Est. Ce qu'il appelle lui-même, il l'a dit il y a 3 jours, sa zone d'influence. Et puis, il y a les couloirs économiques, qui est en fait l'objectif même de ce couloir sécuritaire. En fait, il veut contrôler militairement les couloirs de l'Est pour s'approvisionner. Aujourd'hui, le Rwanda produit plus d'or que nous. Aujourd'hui, il produit plus de coltan que nous. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Ça, c'est des couloirs économiques. Ça va trop loin. Ce que nous regardons, ce que les gens regardent, ce n'est pas la vérité. Et ils ont des ramifications jusqu'à même dans des mines, dans les Katanga. Je n'en parle pas beaucoup. Ça veut dire que résoudre les problèmes tels que Kagame les veut, c'est accepter, mettre le Congo à genoux, et il l'a dit, pour que le Congo accepte de renouveler ses contrats, hein, de lui accorder les couloirs économiques et les couloirs sécuritaires ou les couloirs militaires. C'est ce que Tshisekedi a refusé. C'est ça le nœud du problème. Le président a dit non. Les gens ne comprennent pas quand il dit je ne négocierai pas avec ces panthères-là. Les gens croient que c'est. Pourquoi non. L'objectif aussi, il parle avec eux, c'est-à-dire que l'M23 va être en fait la partie visible du Rwanda en RDC et l'accord sera le même. Ils vont dire nous allons être déployés, nous allons rester ici pour protéger les nôtres. Mais en fait, dessus des cartes, c'est-à-dire, c'est nous qui allons sécuriser, c'est nous qui allons rester sécuriser la frontière entre la RDC et le Rwanda.
Donc moi, je dis que le président tient bon. Il tient bon. Et ce qui se passe sur le terrain, ce n'est que les conséquences de la position qu'il prend. Donc le Rwanda essaie de pousser trop loin pour l'amener à dire, en tout cas, je peux vous accorder momentanément ce que vous avez. Donc ce sont des moyens de pression que le Rwanda crée. Le Rwanda utilise pour contraindre le chef de l'État à accepter ce que Kabila avait accepté depuis avait toujours accepté depuis. Ces deux couloirs-là. Les deux couloirs-là. Économique et sécuritaire. Économique et sécuritaire. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, quel est le problème que nous avons? Moi, je le dis, je n'aime pas trop à parler. Bon, les gens m'ont beaucoup dit non. Toi, chaque fois que tu parles de cette histoire-là, le problème, c'est que nous nous battons contre des ennemis. L'ennemi visible, qui est l'armée rwandaise avec les quelques officiers qu'ils ont recrutés, qu'ils appellent M23 ou AFC, je ne sais pas. Et les agents invisibles qui sont à l'intérieur de notre armée et qui travaillent pour les Rwandais. Qui ne sont pas forcément les gens que vous croyez. Puisque ici, nous, quand on voit quelqu'un d'origine rwandaise, on croit que automatiquement c'est lui, l'agent de... Non, si vous comprenez. De Kagame. Ce ne sont pas forcément les gens que vous croyez. C'est d'autres personnes qui ont été placées à des fonctions, qui ont été commissionnés à des grades, qui ont été nommés généraux par l'entremise de qui? Du Rwanda, qui sont dans notre armée. Ils ont été portés par le Rwanda. Pour devenir ce qu'ils sont. Et donc, ils sont toujours au service du Rwanda. Et c'est une équation très compliquée à régler. Puisque tout ce que vous planifiez, c'est connu d'avance par l'adversaire. Ajoutez maintenant à cela notre plus grande faiblesse, l'immoralité. L'immoralité, quand ça entre dans les... Quand je parle de l'immoralité, c'est la recherche effrénée de l'argent. Les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent. L'immoralité. Batindi au kende kosomba masasi, au lieu somba 50 boîtes, au sombi 5 boîtes. Hein? Batunio, le nombre de gens qui sont dans ton unité, au lobby baza 100 pour que vous en mongo, alors que baza 10. Est-ce que si vous comprenez? Donc quand vous combinez à l'immoralité, que je dois avouer, on n'a pas encore réussi à régler. Mais le président fait tout pour arriver à régler cette question. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des progrès. Maintenant, quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est que depuis l'échec de Luanda, il y a une intensification des combats. Les Congolais doivent se débarrasser des gens qui sont dans l'armée congolaise, qui ont été mixés en 2004-2005 par l'Union européenne, où on leur a demandé de mettre dans les FARDC, les forces armées congolaises, des gens qui venaient du Burundi, du Rwanda, etc., qui sont devenus du jour au lendemain des Banyamulenge. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai découvert ça d'ailleurs dans les rapports de l'Union européenne. Oui, mais les Banyamulenge se considèrent comme Congolais d'origine. Vous avez des Banyamulenge historiques et vous avez des Banyamulenge de circonstances. Vous y consacrez même un chapitre. Bon, j'ai découvert par exemple, et ça, c'est pas moi qui le dis, et ça devrait être l'objet d'un débat national au Congo. Je découvre par exemple que Laurent Nkunda, dont on parlait tout à l'heure, qui était devenu une célébrité, une star, chef de guerre, criminel de guerre au Congo, courtisé par Monsieur Obasanjo, Louis Michel et tout le petit gratin de la politique internationale. Eh bien, un rapport de 10 pages de la MONUC dit que Monsieur Laurent Nkunda n'est pas congolais. Il est rwandais. Il est rwandais et c'est pour cette raison qu'il est rentré chez lui. Et comment il est devenu congolais? Monsieur Laurent Nkunda était sergent dans l'armée rwandaise. Il se retrouve général dans l'armée congolaise sur la base, le fondement d'un décret de Joseph Kabila, lui-même étant issu de l'armée rwandaise. Mais tout cela est quand même terrible pour les Congolais. Et je découvre aussi que le monsieur Ado Ayelo, c'est lui qui dit à Joseph Kabila de déchoir Laurent Nkunda de son grade de général
et de le poursuivre pour les crimes commis au Congo. Donc, aujourd'hui, l'armée congolaise n'a pas que les officiers qui ont été formés dans les grandes écoles militaires. L'armée congolaise a aujourd'hui dans ses rangs des gens qui sont des parfaits criminels de guerre et aussi des gens qui viennent des pays dont on ne sait exactement pas d'où ils sont originaires. Donc, cette situation dramatique que vit l'armée congolaise rend l'armée congolaise inefficace dans ses opérations. Voilà, restez branchés, restez soudés. Bana ya France Mobimba, Alliance pour le changement, yango ese fongwami déjà. Et ça là, est vrai sur le sol français. Boye bana ko adhérer kala mingete sorti officiel les salema, bobo sanate tokozala na Milulu wana na Strasbourg pour ko exiger na parlement européen kolobete c'est vrai bolobi ba abolir l'accord wana ya minerai entre le Rwanda et l'Union européenne, mais comme il faut appliquer. Est-ce que il faut tout ce qu'il y a temps? Non, il faut qu'il y ait pression pour application et seulement le plus vite que possible. Voilà, Alliance pour le changement et c'est Bandaki. Vous voyez, on a un site nabiso achdiaspora.fr pour que vous ayez information. Chaîne YouTube Nabiso, La Voix du Changement, Diaspora France, Bolanda Bémission, et le Facebook ACH Diaspora France, Bokolanda, Onyo Josa Lokola, émission Nabiso, Topé, information concernant l'Alliance pour le Changement, Fédération France. Restez branchés, restez soudés, à toutes. On libérait Jean-Marc Kaka innocent. Dénonciation. On a besoin de démocratie sociale.